Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une excellente journée? Eh bien, pour ma part, c'était une journée, bon, il a fait nuageux, un peu ensoleillé, et il a fait cet après-midi super lourd là où j'habite. Et je t'avoue, alors ça a fait du bien, mais trop lourd d'un coup, c'est pas bon non plus. Donc, mais je vais pas me plaindre parce qu'on a un beau temps et mieux que ce que c'était au mois de mai. Là, on peut le dire. Et toi alors, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as passé une excellente journée? Et est-ce que tu as le moral aussi? Voilà. Bah, tu n'hésites pas à me laisser un commentaire, c'est avec un très très grand plaisir. Avant de commencer le tirage de demain, je te rappelle que je propose des consultations personnalisées, soit à distance, soit en réceptionnant dans mon cabinet. Donc, c'est premiers contacts par mail. Tu as l'adresse mail sous la vidéo, dans la partie description, voir plus, quand tu cliques sur voir plus. Et je propose également des interventions dans les nettoyages énergétiques et rééquilibrage énergétique de maison. Pareil, premier contact par mail. Par contre, je n'interviens que dans le secteur de la Bretagne et je me déplace directement pour ce genre d'intervention. Je ne travaille pas à distance. J'insiste bien sur le fait parce que j'ai reçu un commentaire sur ma vidéo d'hier. La personne me demandait que je lui communique mon numéro. Je ne communique pas mon numéro. Les premiers contacts se font uniquement par mail. Voilà. Et du coup, si tu souhaites également faire un tour sur mon profil Instagram et t'abonner à mon compte Instagram, c'est avec un très très grand plaisir aussi. Et je poste régulièrement une carte sur mon profil Instagram. Voilà. Donc ce soir, nous allons commencer, nous allons faire une guidance, pas commencer, nous allons faire une guidance sur la générale, sur la journée de demain. Nous serons le 6 juin 2024. Demain, c'est la journée de la nouvelle lune. Donc si tu as envie de faire un chèque d'abondance, tu peux le faire. Si tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas, tu peux aller voir. Tu peux me poser la question si tu ne sais pas comment faire. Tu as dans les anciens commentaires que j'avais postés sur ma chaîne YouTube, j'avais posté une photo de comment je le présentais. Voilà, si tu as l'occasion, fais un tour et tu peux aller voir si ça t'intéresse, bien sûr. Et c'est aussi demain la flamme olympique. Chez nous, elle passe en tout cas. Donc je vais aller faire un petit tour. Puisque c'est à voir au moins une fois dans sa vie et à profiter de ce moment convivial. Voilà, donc consultation générale pour ce soir et on va commencer par deux oracles, l'oracle des sages et l'oracle de la sagesse de la terre. On commence par l'oracle de la sagesse de la terre avec une carte pour l'énergie de demain, le jeudi 6 juin 2024. Pense bien ta journée, on voit bien tes influx. Hop. Hop. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Allez, hop. On y va, on va découvrir nos deux petites cartes. Acceptation de soi. Ah, tu franchis un cap demain. Tu as peut-être des choses que tu es en train d'assimiler. Tu as des situations qui font écho avec toi-même et que tu es en train d'accepter, tu es en train de surmonter peut-être une étape importante, pour ne pas dire difficile, parce que ça peut être une étape importante sans être difficile. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et tu es en train de passer un cap pour accepter la situation et guérir
du cœur. Tu es en train d'accepter beaucoup de choses, d'assimiler beaucoup de choses, et tu es en train de guérir émotionnellement parlant. Peut-être que tu as eu un gros chagrin, et là, un gros chagrin, quelque chose qui a été douloureux en tout cas, et on voit que tu retrouves après les efforts, on voit que tu retrouves la paix et la sérénité. C'est juste merveilleux ce qui t'attend, en tout cas demain ou dans les prochains jours. Allez, pense bien à ta journée de demain, envoie bien tes influx positifs, et on va aller voir tous les deux. Hop. Allez. Allez hop, on va couper en deux et on va... Ouh là là, ça a bougé, désolé. Hop, et on va couper et on va voir... Oh, il y a une expansion, il y a une très grande progression de manière fulgurante qui arrive. Enfin, tu progresses, enfin, tu avances, enfin, tu t'élèves. Peut-être une élévation personnelle et spirituelle, peut-être que tu progresses hiérarchiquement. On va découvrir ce qui nous réserve l'Opta, mais en tout cas, il y a une grosse progression qui se passe. Peut-être une progression liée à une nouvelle relation, peu importe la finalité de la relation, elle peut être professionnelle, amoureuse, elle peut être financière, elle peut être juridique, amicale. C'est une relation qui va t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui va te faire évoluer. Une relation à venir qui va te faire progresser et s'officialiser peut-être, s'acter par écrit et t'apporter davantage de légèreté. Et qu'est-ce que tu as en dessous? Elle te guérit, c'est une relation qui va te guérir. Et on va voir, et en plus, énergétiquement, on voit que tes énergies sont au mieux. Et on voit que la vitalité, elle progresse. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Tac, tac. Et tu as la coupe de la victoire, surtout émotionnelle. Et on voit que c'est quelque chose de positif. Voilà. Donc ça c'est dit. Allez, hop, 2-3 derniers coups. Voilà. Et on va poser 9 jolies petites cartes pour découvrir ton énergie du 6 juin 2024. Donc je pose, hop, 3. Ah, elles ont du mal à se prendre là. Alors je vais pousser un peu là pour que je puisse poser en dessous parce que là ça va pas être facile. Là. Allez. Donc je remets bien quand même. Voilà. Ça sera un peu mieux pour quand je vais les retourner. Allez, on va découvrir. Bon. En tout cas, la situation, elle bouge. Il y a des va, il y a des viens. On voit qu'il y a du mouvement qui est en train de se passer. Du mouvement, mais on voit que tu restes observateur, que tu te protèges et que tu restes un peu à l'écart. Tu es un peu comme le loup qui protège sa meute. Tu restes un peu sauvage et tu as tout à fait raison.
Tu restes à l'écart et il y a des choses, il y a peut-être du mouvement peut-être pas très positif ou des choses qui passent actuellement qui peuvent être un peu plus compliquées. Et on voit qu'il y a la victoire après de haute lutte avec l'épée. Donc il y a une victoire là qui va arriver après avoir bien galéré. Et on voit qu'il y a la stabilité qui revient, surtout énergétique. Peut-être avec une nouvelle relation, tu vois, qui arrive peut-être par Internet, peut-être par des échanges de SMS. C'est quelque chose qui est protégé avec la lumière de l'étoile. Bon, c'est positif déjà à la coupe. On va voir ce que nous réserve demain le jeu. Du coup, je vais retourner avec la main gauche, ça va être plus facile. La corne d'abondance. Ben ça, tu vas tirer toute la semaine, ça c'est super. La solution. Ok. Ok. Alors, il y a du positif malgré tout dans le jeu. Il y a plus de cartes positives que de cartes négatives. Mais on te demande quand même de rester vigilant avec cette carte, cette carte, cette carte et cette carte réunies. On voit que là, c'est en train de repartir. Les choses sont en train de circuler avec la corne d'abondance ici. On voit qu'il y a des solutions qui se manifestent à toi avec la clé du fait que tout coule de source. Après une remise en question avec le miroir, tu as plongé au fond de toi, tu as regardé au tréfonds de ton âme, tu as fait un travail intérieur et tu as suivi ton intuition. On voit que tu vas faire un nouveau départ, quoi qu'il arrive, qui va être davantage solide. Il va y avoir une officialisation qui va se faire. Toutefois, avec le pendule et le pouvoir, moi je constate, je ressens plutôt et je constate que peut-être qu'une personne aimerait peut-être avoir le contrôle peut-être sur toi par n'importe quel moyen pour arriver peut-être à ses fins. On voit que le parchemin, peut-être qu'il y aurait des choses avec la divination, parchemin, divination et pendule. Il y aurait peut-être des rites par la parole, par la pensée, par le désir que tu sois monopolisé, en tout cas par cette personne ou ces personnes. On voit que ça ne va pas marcher parce que ça dégage et puis tu as là le mouvement. Ça va, ça vient. On voit que tu vas réussir quoi qu'il arrive à observer et à triompher avec l'épée de cette situation-là. On pourrait dire aussi, en regardant la carte, alors tu l'adaptes, j'ai oublié de te le dire au début du tirage, mais tu adaptes le tirage à ta situation et tu ne retiens que ce qui t'intéresse et ce qui résonne le plus avec toi. J'insiste bien sur ce fait. Ce que je voulais dire en plus, c'est avec ça, avec le pouvoir et la vie, on voit quand même que tu vas reprendre ton propre pouvoir. Tu observes, tu vas vers un nouveau départ et tu vas avoir toi aussi le contrôle par la suite de la situation, notamment au point de vue matériel, qui pour l'instant pourrait être un petit peu plus compliqué. S'il y en a d'entre vous qui veulent se lancer dans la divination, dans l'ésotérisme, au point de vue d'une activité annexe, je dis bien annexe, en plus de ton activité, tu pourrais te lancer parce que ça pourrait te rapporter. C'est un projet qui pourrait croître, bon, qui pourrait prendre un peu de temps, mais qui pourrait croître. Et on voit que c'est une solution, c'est une clé pour un nouveau départ. Et c'est une clé aussi qui pourrait te permettre de développer tes intuitions. Attention quand même de ne pas te faire manipuler aussi par les gens autour de toi.
avec le parchemin, on dirait que tu vois le parchemin, la divination, l'écu, on voit que c'est quelque chose quand même auquel tu es obligé d'en passer par là. Et c'est quelque chose qui est comme si c'est acté, c'est écrit, ça fait partie de ta destinée, tu vois. Il y a un peu cette destinée aussi avec ces choses-là. Tu vois que bon, bah, ça va, au point de vue énergétique, ça va couler de source. Là, les gens ne vont pas avoir le contrôle sur toi, tu vas pouvoir avancer et puis ce que les gens essayent de faire, bah, ça va passer. Alors peut-être que à un moment donné ça peut marcher, mais ça va glisser en fait. Ça va venir et ça va repartir. Et moi je ressens quand même, point de vue énergétique, c'est comme s'il y a aussi une progression qui va arriver avec la carte de la fortune. Pour moi, ça va couler de source, il y a une progression qui va se faire en fait. Il y a comme si, tu passes un palier. Bon, bah, la fortune, l'écu et la divination, il y a bien quelque chose peut-être qui pourrait être rapporté au point de vue de la spiritualité et aussi de l'énergétique. Tu pourrais déverrouiller peut-être des personnes autour de toi qui sont aussi sous emprise prochainement par tes dons de voyance si tu en as. Sinon, ça pourrait être le fait de te fier à tes intuitions et ressentir si la situation est pesante ou pas pour pouvoir avancer et croître dans tes projets. On voit que tu as quand même euh, ta petite voix intérieure, ce que tu ressens, tes ressentis pour rester terre à terre. On voit que tu peux te fier à elle et que tu peux avancer sereinement dans tes activités, dans tes projets, etc. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage. J'espère qu'en tout cas ça t'aura bien parlé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne si tu le souhaites. Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à me contacter par mail si tu souhaites du coup me solliciter pour une consultation personnalisée ou une intervention au point de vue de ta maison. Et je te souhaite une très belle soirée. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et si tu vas à la flamme olympique demain, bonne flamme olympique. Ça va être un bon moment. Et si tu as envie de faire un chèque d'abondance, n'hésite pas à en faire un et à revenir vers moi si tu as des questions. Voilà. Belle soirée à toi et à demain. Prends soin de toi. Salut.